Les nuages d'orage se rassemblèrent doucement au-dessus d'eux. La vieille chapelle de pierre, tandis que les invités arrivaient, vêtus de leurs plus beaux habits, bourdonnant de célébration, inconscients qu'une tempête bien plus lourde était sur le point d'éclater. À l'intérieur de ces murs, ce n'était pas la météo qui portait la tension. C'était le cœur tremblant d'un père qui avait passé des années à veiller sur sa fille, la protégeant des cruautés du monde. Et le jour de son mariage, il se tenait à l'extérieur des grilles, déguisé en marchand de bric-à-brac, portant des vêtements en haillons et une barbe de cendres de poussière. Son nom était Monsieur Ryan Soulberg, un homme valant des millions. Pourtant, personne ne le reconnut, pas même le marié, qui prétendait aimer sa fille. À Rouen, au-delà de toute mesure, Ryan avait un seul objectif ce matin-là, tester le cœur du jeune homme qui épousait la personne la plus précieuse de sa vie. Mais il n'imaginait jamais que le résultat briserait le monde d'Arouin avant même que la cérémonie ne commence. Si vous croyez que la bonté et les secondes chances rendent le monde meilleur, alors s'il vous plaît aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où regardez-vous aujourd'hui. Alors que la cérémonie se préparait à commencer, les invités s'alignèrent le long de l'allée rouge tandis que les musiciens accordaient leurs instruments. Arouin se tenait dans la salle de la mariée, radieuse dans sa robe de dentelle, répétant ses vœux avec un espoir tremblant dans la voix. Elle croyait que l'amour pouvait résister à tout, que son futur mari, Joran Mavi, était doué, beau. Mais Ryan, façonné par une vie entière de trahison dans les affaires, la famille savait trop bien que les apparences pouvaient tromper. Après le décès de la mère d'Arouin, il l'avait élevé seul, se promettant à lui-même qu'il ne laisserait jamais personne lui briser le cœur. Alors, lorsqu'il sentit quelque chose de creux dans les sourires de Joran, quelque chose de trop poli et répété, il décida de tester si le jeune homme valorisait le caractère ou seulement la richesse et la facilité. Portant un grand sac rempli de bouteilles vides, Ryan boita vers l'entrée de la chapelle, se fondant dans le rôle qu'il avait préparé. Ses vêtements sentaient la terre et la sueur. Ses mains étaient noircies par la suie. Les gens le regardaient mais l'évitaient, chuchotant, avec malaise, s'écartant comme si sa présence contaminait l'air. Il absorba chaque jugement en silence, laissa chaque regard méprisant creuser plus profondément le déguisement qu'il portait. Ce qui comptait, c'était la réaction du marié. Joran arriva quelques instants plus tard, entouré de ses garçons d'honneur, sa confiance dominant l'espace tandis qu'il ajustait son costume et souriait avec arrogance pour les photos. Mais lorsqu'il vit le vieux marchand près des portes, son expression se gâta instantanément. De l'autre côté de la cour, Ryan observa. Joran plissait les yeux avec dégoût comme si la pauvreté elle-même l'offensait. Lorsque Ryan s'approcha un peu plus, trébuchant intentionnellement, volontairement, lent, Joran explosa, marchant vers lui, avec une colère tranchante comme une lame. Sans avertissement, Joran commença à le réprimander bruyamment, l'accusant de ruiner la cérémonie, le traitant d'inutile, lui disant de partir avant de souiller le mariage de sa saleté. Chaque mot frappa l'air. Comme une pierre, les invités se figèrent de stupeur, mais aucun ne parla. Certains baissèrent les yeux, d'autres prétendirent ne rien voir. Et puis, à travers les portes de la chapelle, Arouin apparut, ayant entendu les voix élevées, son visage pâli lorsqu'elle vit Joran dominer le vieil homme voûté. Elle se hâta vers eux, sa robe frôlant le chemin de pierre, son souffle tremblant. Même alors, elle ne reconnut pas son père. Sous le déguisement, tout ce qu'elle vit, c'était de la cruauté, une cruauté brute, sans masque, venant de l'homme avec lequel elle croyait passer sa vie. Le cœur de Ryan se brisa en la voyant s'effondrer à genoux, suppliant pour le calme, essayant de comprendre comment les hommes qu'elle aimait pouvaient cracher le venin avec une telle facilité. Joran, réalisant qu'elle avait vu son éclat de colère, tenta d'adoucir son ton, mais le mépris demeurait dans ses yeux. Il insista pour que le vieil homme parte, immédiatement, affirmant qu'il protégeait la dignité du mariage. Ryan
leva doucement le visage, rencontrant le regard de Joran avec une tristesse silencieuse. Et à ce moment-là, il sut tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il retira la ceinture de corde autour de sa taille, desserrant le sac en toile de jute, le laissant tomber au sol. Puis il leva lentement la main pour retirer la barbe poussiéreuse, révélant le visage du père que le marié n'avait jamais rencontré, et pourtant aurait dû traiter avec respect. Quoi qu'il arrive, des halètements parcoururent la foule lorsque la reconnaissance se fit jour. La respiration d'Arouin se bloqua dans sa poitrine, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, ses lèvres tremblant tandis qu'elle murmura « Père ?» Joran recula en titubant, la panique envahissant son expression. Il tenta de trouver des excuses, affirmant qu'il ne savait pas, disant qu'il pensait que l'homme était une menace. Mais la vérité était déjà étalée, nue, devant tout le monde. La vérité que Joran ne pouvait cacher même sous les volets plus grandioses. Ryan ne parla pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda sa fille avec le poids d'une vie entière d'amour, pressant derrière ses yeux. Le déguisement avait peut-être caché sa richesse, mais il ne pourrait jamais cacher l'amour qu'il portait pour elle. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était fatiguée mais ferme. Il expliqua qu'il avait mis le marié à l'épreuve, non pas pour l'embarrasser, mais pour protéger Arouin d'un avenir construit sur la tromperie. À chaque mot, le cœur d'Arouin se brisait. Davantage, réalisant que les hommes qu'elle avait choisis avaient échoué au test le plus simple de l'humanité, la bonté envers un étranger. La chapelle devint silencieuse, la célébration se dissolvant en chagrin. Arouin se leva, lentement, sa robe de mariée scintillant, sous la lumière déclinante du soleil tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Elle comprit qu'un mariage construit sur le respect pouvait endurer les tempêtes, mais qu'un mariage bâti sur la cruauté s'effondrerait sous son propre poids. Vers la fin de l'histoire, si elle a touché votre cœur, s'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Arouin retira son voile avec des mains tremblantes et le posa doucement sur le banc en bois. À côté d'elle, elle marcha vers son père et l'enlaça étroitement, enfouissant son visage dans son épaule. Ryan la tint, comme pour l'ancrer à la terre, lui murmurant qu'elle méritait un amour qui l'élève et non un amour qui rabaisse les autres. Joran tenta de s'approcher, mais Arouin leva la main, l'arrêtant, sans un seul mot. Son silence parla, plus fort que n'importe quel argument. Le mariage ne continua jamais. Au lieu de cela, les invités se dispersèrent tranquillement, emportant avec eux une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Ryan emmena sa fille loin de l'instant, brisée et vers un avenir encore riche de possibilités, un avenir où son cœur pourrait guérir, où elle pourrait un jour rencontrer quelqu'un dont le caractère brillerait plus fort que la richesse ou la réputation. Veuillez commenter ci-dessous quelle partie de l'histoire vous a le plus touché. À la fin, Arouin réalisa quelque chose de puissant. Le véritable amour n'est jamais mesuré par des cérémonies extravagantes ou des apparences soignées, mais par la douceur avec laquelle quelqu'un traite le monde, en particulier ceux dont il ne tire rien. Et parfois, les plus grandes bénédictions sont les chagrins qui nous sauvent de douleurs plus grandes.